Alléluia. Le jeudi, on a parlé de quelque chose d'important. On n'a pas pu terminer. Mais si je dois revenir là-dessus, on ne pourra pas prier pour vous. Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Donc, ce qu'on va faire, mon pasteur va lire rapidement. On a parlé de... Ton rocher serait quoi? Ta soif sera étanchée par le rocher qui renferme ton eau. Alléluia. Donc, on avait vu que ta soif pouvait être vraiment... tu pouvais être désatterré par le rocher de ton salut. Ce rocher qui est à côté de toi. Amen. Amen. On a vu que le rocher est quelque chose d'important qui s'enfuit, une masse de pierres qui s'enfonce dans le sol où on ne peut pas remuer. Amen. On a avancé, on a vu. Et on s'est arrêté quelque part. Pour ceux qui ont le lien de la télé, vous pouvez regarder parce que si je vais partir dessus, on ne va pas s'en sortir. Donc on s'est arrêté quelque part où le pasteur va m'aider rapidement. Et puis on va avancer. Les difficultés que nous traversons, qu'on appelle épreuves, sont les moyens que le Seigneur utilise pour nous permettre de rentrer en intimité avec lui et nous révéler le rocher qui renferme notre bénédiction. Malheureusement, on adopte certaines attitudes. C'est là qu'on s'est arrêté un peu. On a vu que Dieu ne peut pas permettre que ta bénédiction soit exposée à la merci et à la portée de tout le monde. Dis Amen avec moi. Donc il fait de sorte, depuis que Adam et Ève ont péché, il a fait de sorte que le jardin qu'il les avait donné soit invisible. Ce qui veut dire, lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu a permis que leur jardin soit protégé tout simplement parce que Satan, comme il avait accès, il partait donc et il a pu les séduire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à quelqu'un, maman est en train de parler. Alléluia. Et donc, il fallait qu'en tant que les enfants de Dieu, on réalise que le fait que si nos bénédictions sont à la portée, tout le monde peut jouer avec. Dieu a fait de sorte que notre grâce soit gardée maintenant, protégée. Donc, il favorise certaines choses, certaines difficultés, certains problèmes, dans le but de nous amener à chercher sa face. Je vais bien mettre accent dessus. Les chrétiens ne cherchent pas Dieu. Celui qui cherche Dieu, c'est celui qui ne le connaît pas. Mais le chrétien entretient ses relations avec Dieu. Le chrétien cherche la face de Dieu. Dieu peut te tourner le dos. Pendant que tu cherches sa face, il te tourne sa face. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, Dieu permet des situations pour que tu cherches sa face. Afin qu'il se révèle à toi pour te permettre de savoir où se trouve ta bénédiction. J'essaie de résumer un peu. Dis à quelqu'un, résume un peu. Alors, qu'est-ce que nous on fait? Lorsque Dieu permet une situation, dans le but de nous amener à comprendre que ce que nous vivons, il veut faire quelque chose pour nous amener vers lui, nous on se braque. On commence donc à l'en vouloir à l'homme de Dieu. On fait quoi? Pas vite. Malheureusement, on adopte certaines attitudes qui donnent droit à Satan. On adopte des attitudes. Face à ces problèmes, on a un comportement qui donne en fait. Ce que je vais te dire, c'est que souvent tu crois que ce que tu fais du mal au pasteur. Non. L'attitude que tu adoptes donne le droit à Satan. Satan sait que si tu viens dans sa maison, il ne peut pas te toucher. Est-ce que vous savez pourquoi Satan met tous ses efforts en place? Il y a quelqu'un qui a témoigné, il a dit, s'il y a quelqu'un, s'il y a une personne qu'on ne peut pas lire sa pensée et connaître son avenir, c'est le chrétien. Parce que nous sommes cachés en Dieu et en Jésus-Christ. Du coup, pour pouvoir sonder, pour savoir ce que nous devons faire, il faut que tu sois aussi chrétien. Or, tu ne peux pas être chrétien pour être sorcier. Ce qui veut dire que ce qui t'appartient est gardé. Vous voyez un peu. Donc, qu'est-ce que Satan fait? Il fait de sorte que quand une situation se présente, au lieu de comprendre que ton Dieu ne veut pas ton malheur, il ne veut pas ton mal, il ne veut pas te détruire, et que s'il permet ça, il a des raisons. Tout ce qu'il fait est bon. Tu dois chercher sa face. Automatiquement, tu es dressé, tu te révoltes, et tu commences donc à t'attaquer à la personne. Ce n'est pas si il me fait comprendre. Vous imaginez, maman a dit que hier, ils sont partis d'ici à minuit. Dis-moi, quel enfant qui les a vus? Les enfants aimeraient bien qu'ils puissent vraiment aller pour dire, bébé, il faut dormir. Tu nous as manqué toute la journée. Mais ils n'ont pas eu le temps de faire ça.
tout leur temps, c'est-à-dire 99% de leur temps est consacré à vous. Ils prennent le temps pour chercher la parole de Dieu. Mais maintenant, là où vous devez écouter, vous vous dressez contre eux. C'est pour ça que le Seigneur a dit à Moïse, ce n'est pas contre toi qui se lève. Ce n'est pas contre toi qui veut se lever. Mais c'est contre moi qui t'a envoyé. Ils auront affaire à moi. Donc quand tu te révoltes contre l'homme de Dieu, tu donnes droit à Satan. À partir de ce moment-là, il dit, voilà, j'ai pu atteindre des objectifs. Et il fait quoi? Allons-y, frère. On s'attaque à notre leader. Oui. On le rend responsable de nos On problèmes. le rend responsable de nos problèmes. Comme si avant de venir à l'église, on n'avait pas de problème. On se dit que peut-être qu'on dirait que quand il venait à l'église, on n'a pas de problème. On y va rapidement. On lui crée des querelles. On lui crée des Par querelles, des propos grossiers. par des propos gracieux. Tu entends des gens comme Caïn. Comment Caïn peut dire à Dieu, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Hein? Quand quelqu'un commence à rétrograder, maman, quand tu commences à constater que tu n'as plus peur de l'homme de Dieu ou de ce qui est de Dieu, quand on te parle, tu es prêt pour blesser les gens, c'est que tu es en danger. C'est que tu es en danger, il faut venir vite. Cours pour venir, tu dis je ne comprends pas. Maintenant, là, quand je parle, je ne respecte pas. Parce que ce n'est pas moi que tu vas respecter. Moi, mes enfants me respectent. Mais celui qui m'a envoyé t'oblige. T'oblige à m'écouter, t'oblige à m'attendre. Souvent quand il m'adresse aux gens, je dis mon vocabulaire n'est pas grand chose. Je n'ai pas fait de hautes études. Mais si tu as fait tes diplômes, tu es avocat ou tu es quoi, je m'en fous. Dieu m'a mis devant toi pour que tu sois obligé d'entendre. Oui, tu entends le son de ma voix, quel que soit mon vocabulaire, quels que soient mes défauts, il m'a choisi. C'est moi, il a décidé de me mettre devant toi pour que tu sois content ou pas. Même là aujourd'hui, si tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord, tu es obligé de m'écouter. Là comme ça. Est-ce que je te parle à quelqu'un? Donc tu commences à le rendre responsable de quoi? Il n'a rien à voir avec ton problème. Amen. Dieu permet ça simplement parce qu'il veut faire quelque chose. Allons vite parce que Des sous-groupes se forment Uh-huh. dans le but de favoriser la rébellion dans l'église. Donc non seulement tu commences à te rébeller et il ne reste pas tranquille. Je vais te dire comment ça se passe. Dis-moi, mon Dieu a dit le salut individuel, c'est pas ça. Si Dieu te dit de balayer ici, que vous êtes 5. Si l'autre ne balaye pas, toi, il faut balayer. Parce que si Dieu doit tenir compte des autres qui ne font pas, il ne te bénira pas aussi. Parce qu'il dit le salut individuel. Donc quand tu commences à balayer que l'autre ne fait pas, tu deviens autre personne. Tu commences à dire, moi je ne comprends pas. J'ai l'impression que maman, elle favorise l'autre. Moi je ne suis pas aimé. Donc tu commences à bavarder. Tu commences à te plaindre. Oh, pendant que tu es en train de balayer, chaque chose qu'on fait dans la maison de Dieu, il y a un ange qui est là qui note. Et les anges te répondent selon ton engagement et ta consécration. Donc si tu prends ton temps, tu commences à regarder l'autre. Tu dis comme il ne fait pas bien. Et puis tu te plains. Tu passes ton temps à murmurer. Ça veut dire quoi? Tu n'es pas apte. Et ce qui me fait mal dans les murmures, tu t'arrêtes pas là. Tu vas aller trouver l'autre. Tu vois ce qui s'est passé aujourd'hui. La soeur là, elle n'est pas venue répéter. Elle n'est même pas venue traiter. Mon frère, est-ce que tu as vu aujourd'hui? Ma soeur, est-ce que tu es parti? Le but c'est quoi? C'est de créer des clans. C'est d'amener les gens à attirer leur attention pour voir le négatif au niveau de l'homme de Dieu. Or, quand tu commences à agir comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu mets la nudité de ton père dehors. Et quand tu mets la nudité de ton père dehors, qu'est-ce qui accompagne? Qu'est-ce qui accompagne? La malédiction. Tu es supposé prendre le pain. Même si ce n'est pas ça. Même si le père ne parle pas. Même si la maman ne parle pas. Tu es supposé prendre ton pain. Et puis tu couvres. Tu protèges. Tu dis, maman ne voit pas. Et maman n'a même pas le temps. Donc elle ne peut pas faire. Moi je vais le faire. Je vais vous donner l'exemple de mon père spirituel. Papa est Daoussa. Il a dit quelque chose s'est passé au Nigeria. Il y a des gens qui devaient avoir l'air conféré de sorcellerie au Nigeria. Et ils ont dit, ils ont commencé à préparer. Et à un moment donné, ils ont dit, vraiment, ils ont envoyé quelqu'un qui dit à la télé, il dit, même si Dieu descend, cette confrérie va avoir lieu. Malheur à eux. Mon papa a entendu ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris cette tenue, il est parti à la télé. Il dit, Dieu est trop grand. Dieu est trop grand, il est trop respectueux pour descendre, pour se rabaisser à votre niveau. Moi, personne dans ça, j'ai dit, votre conférence n'a pas lieu.
En fait, nos parents spirituels veulent des enfants qui disent, maman a trop de charges. Papa est trop occupé, même s'il ne peut pas parler. Mais moi, je suis là, je balaye. Moi, je suis là, je prie. Moi, je suis là, je chante. Moi, je suis là, je rends des choses. C'est-à-dire, ils veulent des enfants qui n'ont pas le temps. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On cherche les clans, on met des sous-groupes et on crée la rébellion. On fait de sorte qu'il y a des gens qui vont dans l'église. Il y a des gens qui sont partis dans l'église. Ou peut-être il est assis là aujourd'hui, tu dis, je ne sais même pas pourquoi il est parti. Mais pourtant, ce sont tes murmures qui ont fait qu'ils sont partis. Au plus on agit comme ça, quelqu'un n'est pas fâché contre moi. Moi, quand je vais attaquer les démons, je dénonce les œuvres. Et ça, c'est les œuvres du diable, ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Quand ça se passe comme ça, le diable voit. Puisque tu te rebelles contre ton autorité, tu n'as plus de respect. Tu n'as plus de couverture. Tu n'arrives plus à profiter. Quand moi, je prends le téléphone, au téléphone comme ça, quand maman prend le téléphone, maman est dans ça. Elle dit, allô, Bishop, je me mets en genou. Ce n'est pas parce que c'est elle, j'adore. Mais je dis, Seigneur, c'est un privilège. Souvent, j'ai l'impression, le fait d'être tout le temps en contact avec vos leaders, vous ne voyez pas l'importance. Tu ne payes pas le billet pour aller les voir. Tu ne payes pas le transport. Quand tu as besoin d'eux, ils prennent voiture, ils viennent. Donc, tu ne vois pas l'importance. Mais moi, je dois prendre billet une fois dans l'année. Et quand j'arrive, au moins, il y a 150 000 personnes qui sont présentes. Il faut que j'arrive à trouver un moyen pour avoir assez à maman, pour dire, bonjour maman, est-ce que tu peux prier pour moi? Et quand elle touche ma tête là, je reviens avec ça. J'ai gagné le ciel, j'ai gagné la faveur et je vais à la bénédiction. Mais toi, parce que tu es à la portée de ton pasteur, tu joues avec. Il est devenu ton copain. Il va comme ça. Ah, pasteur, comment ça va? Non, ça va bien? Hein, ça va? Le Seigneur avec toi. Ton pasteur est devenu, plus tu crées la fraternité, le copinage, hein, la familialité, tu meurs. Donc, à force de faire ça, finalement, on se retrouve en train de créer des clans, des rébellions dans l'église. Dis à quelqu'un, il ne faut pas te fâcher contre maman Odette. Elle est en train de dénoncer les œuvres du diable. C'est des choses que tu ne fais pas attention. Tu ne peux pas imaginer. Vous savez, on dit que le diable, lorsque tu demandes, c'est-à-dire quand tu pêches, quand tu sais que tu as menti, tu demandes pardon. Mais quand tu ne sais pas, tu vas demander pardon comment? Et le diable voit qu'il y a une faille là-bas. Donc, comme il sait que si on demande pardon, la miséricorde est accordée et t'amène à poser des actes qui te fait aller contre la volonté de Dieu. Et à partir de là, il se sert de ça maintenant pour détruire ta vie. C'est pour ça que je suis en train de parler de ça simplement. Allons-y. Amen. Donc, tu te lèves en train de t'attaquer à ton pasteur et on y va. Ce qui est le plus grave, c'est qu'on oublie la capacité de Dieu. On commence à oublier la capacité de Dieu. Comme les enfants de Moïse. Hein? Le Seigneur les a dit, il a dit à Moïse, c'est ton peuple que tu as fait sortir là. À un moment donné, Dieu ne disait même plus que ce sont ses enfants. Hein. Il dit, c'est le peuple là, ton peuple que tu as fait sortir là. C'est eux. Le peuple d'Israël. Ils ont oublié ce que Dieu a fait. Et souvent, vous n'avez pas vu, on oublie les bienfaits de l'Éternel et on commence à prendre la place de Dieu. Allons vite. Je veux qu'on va un peu On se voit plus intelligent et les mots qui sortent de nos bouches sont normalement, logiquement. Yo, À l'exemple de Caïn. dis-moi, qu'est-ce qui est normal dans l'affaire de Dieu? Dis-moi, qu'est-ce qui est normal? Quand le chrétien veut trouver la normalité dans l'église, il va se lever contre Dieu. À partir du moment où on dit deux personnes peuvent se représenter, on peut les voir. Pourtant, on les voit physiquement. Ils sont deux, mais spirituellement, Dieu les voit comme une seule personne. Il n'y a rien de normal encore. À partir du moment où quand tu as 50 ans, 60 ans, tu ne peux plus faire enfant, et c'est à partir de là que tu fais enfant, dis-moi, qu'est-ce qui est normal encore? La logique de l'homme n'est plus la logique de Dieu. C'est pour cela que quand on vient à l'église, lorsqu'on parle de disciples, on parle de quelqu'un qui est un petit Christ. Petit Christ veut dire quelqu'un qui imite les pas de son Dieu, qui veut ressembler et qui fait comme Jésus-Christ de Nazareth. Ah, Jésus-Christ, quand il est venu, il a donné l'exemple. Il est Dieu et il restera Dieu. Mais quand il est descendu sur la terre, il dit, je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de mon Père. Donc ça veut dire quoi? Si tu passes ton temps et tu prends la place de Dieu, il y a problème. On appelle ça l'humilité orgueilleuse. Oui, non. Et comme Dieu résiste aux orgueilleux, Satan a frayé une porte.
Ça veut dire qu'il y a une fissure. Il a vu. Et puis il commence à taper. Il commence à taper pour avoir accès. On y va vite, rapidement. Au lieu de faire confiance au choix de Dieu, c'est-à-dire le leader qu'il a mis devant toi, à l'image de Moïse, Yes. ce leader qui est chargé de t'orienter vers ta bénédiction, qui ne doit pas être à la portée de tout le monde, parce qu'il a des prédateurs qui rôdent, on se rebelle contre lui. Ouais. En réalité, je suis en train de résumer le jeudi. La présence des hommes de Dieu ont pour but de t'orienter. Dis-moi, je ne sais pas si on se comprend. Tu es baptisé du Saint-Esprit, n'est pas ça? Tu parles la langue, n'est pas ça? Tu es rempli du Saint-Esprit, n'est pas ça? Tu n'as pas besoin de venir à l'église alors. Puisque quand tu es à la maison, tu es en communion avec Dieu. Pourquoi tu viens à l'église? C'est parce que malgré toutes ces choses, malgré la présence du Saint-Esprit, tu as besoin d'un guide. Un Moïse qui va attraper le bâton. Lorsqu'il n'y a pas de route, lui il peut dresser son bâton et la mer va se fendre en deux. Si tu négliges ce Moïse, quand tu vas voir la mer, tu vas devenir comme les enfants d'Israël. Tu vas dire, tu nous es sortis, il nous est blagué, on a entendu des prophéties. Tous les jours on prêche, on ne voit rien. C'est pour cela qu'on dit ça. Et une fois qu'on commence à dire, on ne voit rien, on doute de Dieu. On se dit, Dieu n'est pas capable de faire quelque chose. Ce n'est plus l'homme de Dieu, hein, mais on commence à mettre Dieu en cause. Et quand tu mets Dieu en cause, Satan profite. Vous n'avez pas vu, il a dit à Job, hein, à Satan, il dit, est-ce que tu as vu mon fils? Tu l'as vu où il se promène là-bas? Lui, il ne va jamais me trahir. Il ne va jamais me laisser tomber. La Bible nous dit, Job lui a dit, c'est parce que tu lui as tout donné. C'est pour cela qu'il s'élève. Donc, quelque part, Satan sait que quand tu commences à te détourner, à douter de ton Dieu, ça enlève la protection, l'onction qui est sur leur vie, l'onction qu'ils ont reçue, le prix qu'ils ont payé pour que Dieu puisse les dompter de sa grâce, afin que vous et moi, nous puissions profiter. Tu sors de cette protection. Et une fois que tu sors net, le diable profite. La Bible dit que le diable cherche, il rôde, cherchant qui dévorer. Donc une fois que tu quittes là, paf, il tape. Et quand il tape, tu as l'impression que tu es là, mais Dieu ne te bénit pas. Non, tu lui as donné accès pour prendre quelque chose. Dis à quelqu'un ce soir, touche quelqu'un. Après que j'ai fini ce message, quel que soit ce qu'on a pris de toi, le diable va te restaurer ça. Il va te restituer ça au nom de... Je vais aller doucement, allons doucement. Plusieurs ont donc perdu la bénédiction. Plusieurs ont perdu donc les bénédictions. Allons, frère. Qui ont été volées. Qui a été volé. Confisquées. Confisqué. Détruites parce qu'ils passent leur temps à se plaindre et à murmurer. Plusieurs. Oh. Peut-être que quand je parle, on ne peut pas me comprendre. Tu es marié? Tu es marié? Viens. Viens. Viens, attrape d'abord. Viens. Ce n'est pas la fiancée, non? Voilà, viens. Faut te mettre là. J'aime les exemples concrets. Imaginez-vous que ce frère veut marier la soeur. Quand il vient à l'église là, il y a trop de femmes qui m'aiment unis. Vous comprenez? Les jupes sautées là. Puis elle fait comme ça. Hein? Quand elle fait comme ça là, c'est pour que derrière elle fait comme ça. Et puis la poitrine dit, je suis là, prends-moi. Vous comprenez? Il raconte ça au bureau. Il raconte ça dans le métro. Il raconte ça au travail. Dans son quartier, ça y est là, prends-moi, prends-moi. Tout le temps. Maintenant il laisse. Il dit non, j'ai choisi celle qui a fermé ici. Ouais, non. Qui a descendu tout, qui dit elle est sage. C'est elle là je veux. Au moins prends-moi là, papa me prend pour envoyer. Vous comprenez? Maintenant elle arrive à l'église. Il arrive à l'église et puis il se rend compte que celle-là son temps. C'est ça qui a fait que beaucoup ont perdu l'homme. Il est parti. Quand elle l'a trouvé, au lieu de lui dire frère, on va prier pour soutenir notre papa. Je sais que le Seigneur avait une chose. Il commence à dire le papa là, moi je ne comprends même pas le père là aujourd'hui. Il passe le temps à murmurer. Il commence le temps à se plaindre. Il commence à sortir les défauts du papa. Quand tu commences à dénigrer ton père pour donner à l'homme, il va dire, ah, ça c'est le monsieur qui prie pour elle tous les jours, qui s'occupe d'elle. Et voilà ce qu'elle dit de lui. Moi, quand je vais la marier là, qu'est-ce qu'elle va faire pour moi? Ça veut dire que quelque chose va se passer à la maison. Elle va dire ça à tout le monde. Tout le monde sera au courant. Donc moi, cette soeur là, c'est pas bon. Il casse. Il s'en va, il prend une autre. Quand on prend l'autre là, il dit, on va à l'église. Hein? On sait qu'on va à l'église. Mais Jésus même connaît. Mon ancien là, ça va se réveiller tout de suite. Et mon côté là, j'ai montré. Il regarde, il dit, elle là, elle va me frapper. Il casse. Il va, vous voyez un peu. C'est ça qui fait que les foyers, les bénédictions nous échappent. Le diable profite.
il profite et il met beaucoup de choses en place pour arracher les grâces. Même ce que je dis, c'est semblable et c'est identique et réel. Et ça se manifeste à l'école, au travail, partout dans ton quartier, même dans les affaires. Si au travail, tu n'as pas de tenue, quelle est la différence entre toi et les païens qui sont là-bas? Parce que simplement, tu ne sais pas cultiver ça à la maison. Tu te retrouves en train d'indexer et accuser ton pasteur. Merci. Merci, pasteur. Donc, je crois que je me suis bien fait comprendre. Donc, en agissant ainsi, nous perdons beaucoup de bénédictions et le diable profite et nous arrache nos grâces. Allons. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut rétablir les choses pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. En fait, à la fin, je suis en train de te dire, moi, je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas ce qui te manque. Je ne sais pas ce que tu as besoin. Mais une chose est certaine. Notre Dieu a décidé aujourd'hui de te répondre pour te donner sa grâce. Mon Dieu ne condamne pas. Et il ne veut pas ta mort. C'est ce qu'il a dit dans Ézéchiel. Son désir, c'est que tu te convertisses et que tu vives. Donc aujourd'hui, avec ce que tu es en train d'entendre, non seulement ça va ajouter un plus à ce que tu as reçu depuis, mais à partir d'aujourd'hui, quand tu vas sortir d'ici, tu ne permettras plus à un esprit de venir jouer avec toi et aussi aller contre ta vie. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Allons, frère. Aujourd'hui, nous voulons parler de l'obéissance. Il est important de comprendre cet élément essentiel qu'est l'obéissance. C'est la partie là, je vais traîner un peu parce que j'ai résumé simplement. À l'exemple d'Abraham et son fils Isaac. Donc, si on a bien compris, on a vu les conséquences de la rébellion, n'est-ce pas? Doucement. Parce que tout à l'heure, on va prier. Peut-être qu'il y a des chaises qui vont s'envoler. Donc, je préfère que tu ne dors pas. Il faut m'écouter. Sinon, tu peux t'envoler, tu retombes. La parole qui doit soutenir la révélation, tu ne l'as pas reçue. Donc, il faut être disposé. Alléluia. Ça veut dire qu'on a compris. Après que nous désobéissons, qu'on a des actes qui sont contraires à la volonté de Dieu, on perd les grâces. Satan profite pour nous arracher. Mais il n'a pas encore la victoire. Parce que aussi longtemps que nous sommes encore vivants et que Christ est là, nous pouvons arracher. Nous pouvons récupérer. Donc aujourd'hui, tu vas récupérer. Malgré tout ce que tu as perdu, malgré ton état d'âme, ta position, tu vas récupérer ce que Satan a pris. Ce qu'il fait, ce qui lui a donné le droit de voyager pour venir vers toi. Il ne pourra plus t'atteindre encore. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut te donner la solution. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Comment y arriver? Comment tu peux profiter de ça? C'est l'obéissance. Tout ce que j'ai dit dès le commencement, mon thème central, c'est parce que quelque part, l'obéissance manque. Et l'obéissance, c'est quoi, mon frère? Dis-moi. L'obéissance, c'est être à l'écoute. L'obéissance, c'est être à l'écoute. Ce n'est pas parce que tu deviens esclave d'un pasteur. Loin de là. Il y en a qui peuvent sortir ici et dire, Maman Bishop dit que il faut qu'on soit soumis au pasteur. Mais quand même, hein, même s'il fait quelque chose qui n'est pas bien, on doit manifester. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit qu'il faut être là et dire Amen à tout mouton. Non. Mais je suis en train de te dire que tu dois apprendre à comprendre que quelqu'un a été choisi. Quels que soient ses défauts, quelles que soient ses faiblesses dans Hébreu, même s'il est courbé, ça le regarde. Lui seul, il serait capable de l'élever. Donc tout ce que Dieu attend de toi, si tu vois, si tu constates quelque chose, c'est que tu fléchis genoux. Je dis toujours, je répète. Écoute-moi bien. Si le pasteur n'est pas bien, que ça ne va pas chez lui, c'est toi qui es là, non? Quand il va venir là, c'est qui il est là, c'est ça qu'il te transmet. Donc si tu ne pries pas pour lui là, vous avez tous la même chose. Ceux qui se trompent et puis disent, le pasteur, il n'est pas bon là. C'est comme on te disait, ton village. Hein, les gens de ton village là ne sont pas bons. Ils sont mauvais. Et c'est toi ceux qui es gentil. Tu ne vois pas que c'est faux? Hein? Est-ce que tu ne vois pas que c'est faux? Hein? Tous les gens de ton village sont mauvais, ils ne sont pas bien. Mais c'est toi seul qui es gentil. On blague ton orgueil, ouais. Si tu viens de là-bas, tu dois t'arranger pour qu'on dise ton village est bon. Parce que quelque chose de bon peut sortir là-bas. Donc tu dois obéir. Et l'obéissance, c'est quoi, mon frère? C'est faire quoi? C'est être à l'écoute. C'est être à l'écoute. Être attentif. J'ai horreur des gens qui viennent à l'église. Et puis c'est là, ils ont portable. Ils donnent SMS. Il
Il y en a même qui s'arrangent. Il va sortir. Hey, j'arrive, il sort pour aller écouter. Le diable va t'appeler un jour. Parce que tout le temps, tu es dehors toute la semaine. La promotion qu'on va te donner, on ne t'a pas donné. C'est le jour où toi, tu es à l'église. Là. Quand on va prendre le temps pour te téléphoner, maintenant pour te dire que viens prendre. Tu dois être à l'écoute. Attentif. Quand tu quittes chez toi à la maison, que tu viens à l'église, ce que tu recherches, c'est que Dieu te parle. Oh, Dieu a mis quelqu'un devant toi. Et on a dit que le message qui sort, la parole qui sort, c'est ça qui crée en nous la foi. Et la foi fait exister ce qui n'est. Donc si tu n'es pas à l'écoute de ton leader pour comprendre ce qu'il va dire, comment tu vas recevoir la pensée de Dieu? Comment tu vas recevoir la pensée de Dieu? Souvent je vais plus simple. Je dis Dieu, on dit il remplit la salle. Et le jeudi passé j'ai parlé de ça. Je dis c'est vous et moi qui avons envoyé Dieu ici. J'ai parlé de ça. Dieu n'est pas dans les murs. Il dit qu'il ne peut pas habiter dans une maison faite de mains d'hommes. Donc ici, là, Dieu n'habite pas ici. Dieu habite en toi, il habite en moi. Donc c'est nous qui les rassemblons ici. Là où 2 ou 3 personnes sont assemblées, il est là. C'est nous qui l'amenons ici. Si on s'en va, Dieu n'est pas là. Si demain on quitte cette salle et que quelqu'un veut prendre pour faire boîte de nuit, il va faire boîte de nuit. Il n'y a rien. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Et tant que nous sommes là, Dieu consacre. Donc quand nous on est là, à cause de ce qu'on vient ici, Dieu prend le temps pour nous entretenir. Donc ça veut dire que quand je viens dans la présence de Dieu, pour entendre, puisque nous l'avons convoqué ici, et qu'on ne le voit pas, on voit Dieu au travers de maman. Et si aujourd'hui je peux prendre la parole, c'est parce qu'eux ils ont accepté pour que je puisse te parler. Donc on voit Dieu au travers de son serviteur. C'est pour ça que souvent je dis aux gens, quand on dit aux gens qu'il faut faire l'offrande, il faut faire l'offrande pour donner à Dieu. Ce n'est pas à l'homme de Dieu, c'est à l'homme de Dieu. C'est moi je mange. Il faut dire à quelqu'un, c'est l'homme de Dieu qui mange. Il faut toucher. Est-ce que Dieu va venir manger ton foutu? À Tchounkouaï. Il ne va pas venir manger McDo. Dieu ne va pas venir manger ton pizza. Il vient manger ta présence. Il vient activer la grâce qui est en toi. Maintenant qu'il active la grâce qui est en toi, il faut que moi je sois rassasié. Sinon, je vais venir te parler de mon ventre. Tu dois être attentif à l'homme de Dieu. Écoutez, écoutez. La parole de Dieu est la vérité. On ne peut pas transformer pour vous donner. Dieu est Dieu. Il veut que tu sois là, que tu écoutes quelqu'un. L'obéissance, si tu n'écoutes pas quelqu'un, tu as un problème. Ce n'est plus obéissance. Il y en a qui disent, moi je ne vais pas à l'église. Moi, je vais à l'église. Ma relation, c'est entre moi et mon Dieu. Moi, le pasteur, je ne vais pas trop m'intéresser. D'accord, pas t'intéresser. Tu vas t'intéresser, tu vas voir. Il y a des légions. Ta foi ne peut pas les déplacer. Il y a des entités de ta maison. Ta foi ne peut pas les toucher. Il y a des puissances qui te frappent. À Paris, ici. La cigarette, si je vous démontre et que je vous enseigne, les démons qui se nourrissent de la cigarette, tu vas t'étonner. Parce que si tu vois la fumée, là où il y a la fumée, on ne peut plus voir. Vous comprenez? Il y a des démons qui se servent de ça. Mais c'est eux qui prient. C'est eux qui sont devant. Donc si toi tu restes dans ton coin, c'est ça que tu vois que tout vient te trouver. Aujourd'hui, Dieu veut changer le cours de ton histoire. Mais ce qu'il veut de toi, c'est que tu sois obéissant. Dis à quelqu'un, je dois t'obéissant. Dis à quelqu'un, je dois t'obéissant. C'est rare. Quand il prêche, on n'acclame pas. C'est toujours comme ça. Alors. L'obéissance, c'est accepter et ne pas rester centré sur soi-même. L'obéissance, c'est accepter. Alléluia. C'est comme si on tourne le papa. Papa, viens. Tu es pasteur. Viens. Et il est auprès de papa. Papa est là. Je cherche encore une autre personne. Sinon, mes frères là vont dire qu'elle a vu quoi sur nous. Viens. Viens, frère. Voilà. Mets-toi comme ça. Voilà. Mets-toi devant lui. Papa, il faut lui dire, mets-toi en genoux. Ah, tu vois non? Il dit, je le fais. Mais si c'est papa qui lui a dit, mets-toi en genoux, vous croyez qu'il va me demander? Réponds-moi. Si c'est papa qui lui a dit, mets-toi en genoux, est-ce qu'il va me dire, je le fais? Je sais qu'il ne sait pas s'il doit faire ou ne doit pas faire. Mais si c'est papa qui a demandé, il ne va plus demander mon avis. Il va se mettre en genoux. Donc, il ne peut plus prendre son temps pour réfléchir. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'on dit, non, moi, je respecte papa. Ces pasteurs-là, moi, on ne sait pas où ils sont. C'est quoi leur histoire, on ne comprend pas. Moi, je n'ai pas affaire à ces pasteurs. Mais c'est papa qui les a établis. C'est papa qui les a mis là. Il croit en eux. Dieu les a donnés. Il lui a donné des gens de bonne volonté. C'est Dieu qui a choisi.
De sorte qu'on puisse comprendre que lui seul, il ne peut pas le faire comme le beau-père de Moïse lui a dit. Il a besoin donc des leaders autour de lui. Et ces leaders-là, on ne veut pas les obéir. Hein? On ne va pas faire quoi? Dis-moi. On accepte de rester centré sur soi-même. On est centré sur soi-même. C'est ça en fait. On est centré sur soi-même. Moi-même, quand je me regarde là, hein, moi, il n'y a que papa que j'écoute. Hein. Cela, moi, je n'ai pas le temps. À partir du moment où tu ne l'écoutes plus, tu es centré sur toi-même, tu n'es pas obéissant. Donc, si papa vient qui veut te bénir, tu t'es rebellé à papa sans te rendre compte. Du coup, ça bloque. Et Satan a compris ça. Donc, il fait de sorte que les chrétiens sont centrés sur eux. Ils sont cloîtrés dans leur coin. Ils savent tout. Moi, je les appelle les chrétiens vaccinés. Ils connaissent tout. Avant que la parole arrive là-bas, ils ont cerné. Ils ont pesé, ils ont compris où ça va terminer. Et puis ils sont là. Non, mais normalement, ils devaient prêcher comme ça. Elle devait commencer. Qui t'a dit que Dieu veut que ça soit comme ça? Peut-être que Dieu veut que je vienne et puis il dit Alléluia. Et puis les gens tombent. Toi, tu ne fais que faire quoi? Obéir, te soumettre à la volonté de ton Dieu, en ne pas te centrer sur toi-même. Plusieurs ont perdu les grâces parce qu'ils se sont centrés sur eux-mêmes. Merci mon frère. J'aime donner cet exemple. C'est comme par exemple tu veux te marier. Là, il y a beaucoup de femmes. Quand on dit qui veut se marier, alléluia, on vient faire offrande. Je regarde, je dis bon, je crois que l'offrande va nous changer. Mais quand tu regardes bien, à l'église, on a des critères. Moi, je connais quelqu'un à l'Assemblée de Dieu, à mon église mère, dont j'ai béni le Seigneur pour eux. La femme était paralysée. Elle était infime. Et puis, le pasteur dit que Dieu lui a dit de se marier avec elle. Les frères sont partis avec les sœurs, avec les frères en Christ. Parce que l'Assemblée de Dieu, ils sont beaucoup organisés. Donc, chaque secteur a son leader. Et puis, on dit, frère, Dieu t'utilise trop. Dieu t'a appelé à des grandes choses. Écoute la voix de Dieu qui te parle. Le Seigneur veut que tu saisisses quelque chose. Tu ne peux pas marier cette sœur-là. Elle va t'empêcher d'avancer. Elle est handicapée. Elle ne peut pas marcher même. Elle est infime. Ça là, c'est un problème pour toi. Dieu veut que tu sois. Regarde, c'est jolie femme. Choisis une qui est zélée. Regarde, la sœur, elle chante. Et elle est l'intercesseuse. Et elle est le commando. Regarde ceci. Et le frère dit, Dieu m'a dit de prendre cette sœur. C'est elle que je vais marier. Je vais me contenter. L'obéissance. Ça change le cours de ton histoire. Et ton histoire va changer aujourd'hui. Dieu va changer ta destinée. Dieu va changer ta position. Bien aimé, le frère obéit. Et quand il est parti, au moment où maintenant on devait bénir le mariage, quand on a dit on va remercier le Seigneur pour la vie de ce couple-là, la femme s'est levée, elle a commencé à marcher. Elle a commencé à marcher. Et Dieu lui a béni avec une voix. Quand elle prend le micro, quand elle chante, quand le monsieur vient, il ne se fatigue plus. Les gens tombent par-ci par-là, les miracles, les prodiges. Et c'est la femme là. Donc imagine-toi si elle n'avait pas obéi. Et qu'elle avait suivi pour regarder selon l'apparence. Pour se vocaliser. C'est-à-dire se cloîtrer. Hein, regarder son opinion, sa compréhension. Suivre les autres. Il allait perdre la grâce. Je ramène la bénédiction qui t'a été volée. Parce que quelque part, on t'a volé, on t'a trompé. Je ramène ça. Je te restitue tout ce qui a été confisqué. Même les démons qui marchent à tes côtés pour attendre pour que tu puisses avoir les erreurs. Tu puisses commettre les erreurs pour t'arracher ta bénédiction. Je te détache d'eux. Je te libère de ces personnes. Écoute-moi. Je deviens caterpillar pour toi aujourd'hui. Machine pour toi. Avec la puissance de Dieu. Parce que ce n'est pas moi qui parle. Ce n'est pas moi qui vis. Mais je viens te propulser à l'excellence de la gloire de ton Dieu. Rentre. Prends la place. Prends possession de ce qui t'appartient. Au nom de... Aïe, 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 aïe. Faut toucher quelqu'un. Qu'est-ce qui ne va pas? Allons-y. L'obéissance, c'est rejeter l'illusion qu'on s'est fait tout seul. Il faut rejeter l'illusion qu'on s'est fait tout seul. Je suis dans le temps. Dis à quelqu'un, elle est dans le temps. Alléluia. Hein? L'illusion qu'on s'est fait. L'illusion. Ça te donne de croire que tu es arrivé. C'est cette illusion-là qui fait qu'il y en a quand ils sont dans l'église, auprès de l'homme de Dieu. Une fois qu'ils parlent en langue, que
et qu'il touche quelqu'un, que la personne dit Dieu m'a guéri, dit Dieu dit d'aller faire mon église. Il faut partir faire. Ça fait un démon de moins que tu envoies. Moi, quand tu dis ça, il dit allez, c'est bien, ça diminue un peu les démons. Parce que quand on a appelé, il y a des entités qui viennent nous attaquer à cause de toi. Les démons de ta famille viennent. Maintenant, si tu as décidé d'aller créer l'église, mais ces démons-là vont aller avec toi, non? Avec ce, voilà, ça fait un problème de moins pour moi. Je me fatigue pas pour ça. On veut rester dans notre coin. Mais je change l'histoire pour toi aujourd'hui. Ça ne serait pas pareil au nom de... Ce que je suis en train de vous amener à comprendre. Je vais donner l'exemple de quelqu'un concrètement. Abraham et son fils. Qui? Isaac. Vous pouvez lire ça. Genèse 22. À partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Genèse chapitre 22. À partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Mais je vais demander au pasteur de me lire simplement le verset 7 au verset 13. Pendant qu'il est en train de se préparer, je vais vous parler donc pourquoi je vais me servir de cet homme-là. Pour t'amener à comprendre que l'obéissance dont je parle aujourd'hui, par rapport à ce dont j'ai parlé depuis le jeudi, va changer le cours de ton histoire. Va transformer ta bénédiction. J'aime utiliser ce thème en disant ton bélier serait révélé. Quand vous lisez bien, quand vous allez voir que au moment où Abraham avait décidé de sacrifier son fils, il n'y avait pas de bélier. Et quand Dieu a parlé, nulle part on a vu le bélier descendre. Est-ce que vous me suivez? On va lire ensemble. Nulle part on a vu que quand Dieu a dit ne tue pas, bélier est descendu du ciel. Non. On dit il a regardé seulement à côté et il a vu qu'il y avait quoi? Un bélier. Ça veut dire quoi? Le bélier était déjà là. Le bélier était déjà présent. Il n'y a pas de nouveau, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Tout existe déjà. Dieu a tout créé avant de te créer. Donc tout est là déjà. Il n'y a rien maintenant. On dit Dieu va créer. Non, 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 non. Tout est là déjà. Donc ça veut dire que le bélier était présent. Je parle à quelqu'un. Mais l'obéissance d'un fils a rendu le bélier visible. Abraham avait cru. Lis-moi mon frère. Sinon moi je m'avais, ils vont lire ça. Abraham 22, à partir du verset 7. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, oui. Mon père, et il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Hein, quand on dit mon fils, c'est qu'il n'est plus enfant. Je parle à quelqu'un. Abraham l'a eu quand il avait quel âge? 100 ans. Donc s'il n'est pas fils, ça veut dire qu'il faut essayer d'estimer entre, il avait 20, 30 ans, 40 ans, parce qu'il est devenu fils. Ça veut dire qu'Abraham est devenu vieux. Il faisait comme ça. Donc, vous voyez comme vous comptez la portée de l'obéissance. Quelle que soit ta vigueur, quelle que soit ta compréhension, quelle que soit ta force, quel que soit ton niveau, quelle que soit l'onction qui coule sur toi. C'est ça qui fait la force des Nigériens. Quelle que soit l'élévation, ils reconnaissent les manteaux. Ils vont se prosterner. Il faut te soumettre, il faut apprendre. Il faut écouter que Dieu va faire quelque chose dans ta vie et à partir d'aujourd'hui, si tu veux voir quelque chose de surnaturel chaque jour dans ta vie, il va falloir comprendre l'importance de cette obéissance que je suis en train de parler. Allons frère, dis-moi. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Ouais. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Yes. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alléluia. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Alléluia. Verset 13. Oui. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Merci. Donc si on suit très bien, Abraham a attaché son fils. Je voulais quelqu'un, un fils. Un fils. Viens, mon petit. Viens, on parle un peu de lui jeune. Viens. Tu as quel âge? Viens vite. Viens. Tu as quel âge? 11 ans. Hein? Bon, c'est un fils, hein, ça va. Mais lui, il est flaqué. Je peux faire quelque chose, c'est bon. Je veux un fils costaud. Bon, viens, le fils. Ah, c'est le fils. Merci, bébé, tu peux partir. C'est bon. Vas-y. Ah, ça, c'est le fils. Vous imaginez, je dois aller offrir. Dieu me dit, il faut aller offrir sacrifice. Habituellement, c'est mouton tu envoies. Ce n'est pas l'habitude. Mais cette fois-ci, je veux que tu m'offres ton fils là. Hein? Et puis, je le fais coucher. Et puis, j'attache ses bras. Je veux que tu imagines. Entre nous.
Maman a la foi, nous tous on a la foi. Mais on a quand même le feu ici. Et puis on dit, il y a pris feu ici. On va voir qui est maman, qui est papa, qui est pasteur. Fenêtre là, on va tout souffler. Tout le monde va marcher sur son camarade. On va tous sortir de là. Personne ne va avoir le temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la mort là, ce n'est pas quelque chose où quelqu'un a envie de jouer avec ça. Donc lui, on l'a attaché. Et puis ils l'ont mis là. Et puis Abraham a pris son couteau. Et puis l'enfant n'a rien dit. Il est resté là, il écoute. Et puis, à partir du moment où il n'a rien dit, il nous voit se fier entendre. Dès le départ, quand Dieu a parlé à Abraham, Abraham avait la foi. Abraham croyait. Abraham suivait la foi. Jusqu'à il mettait sa foi en exécution. La seule chose qui a rendu le bélier visible, c'est l'obéissance de l'enfant. C'est parce que l'enfant a obéi. Quand il a obéi et qu'il s'est soumis à son père, Dieu a opéré un miracle. Et quelque chose de surnaturel s'est passé. Aujourd'hui, je suis venu te parler. Je ne sais pas quel est ton problème, mais j'ai besoin de ton obéissance. J'ai besoin que tu obéis. Enfin, que l'obéissance que papa a me permet de pouvoir avancer. La foi qu'ils ont donnée et qu'ils ont cru de me donner de prier pour toi va changer le cours de ton histoire. J'ai besoin de ton obéissance. Si ton obéissance n'est pas active ce matin, quels que soient les efforts qu'on va faire, on finit et tu n'iras pas avec ton problème. Oh, Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que tu changes le cours de ton histoire. Aujourd'hui, je suis en train de te dire, je vais prier pour toi tout à l'heure. Je ne sais pas quel est le problème dans ta vie. Je m'adresse à quelqu'un. Amen. La personne, à chaque fois que tu commences à faire quelque chose dans ta maison, un projet spécialement dans ton village, dans ton pays, en même temps, il y a des problèmes qui commencent. Tu commences à avoir des difficultés qui apparaissent et tu n'arrives pas à atteindre l'objectif. Dieu va te délivrer aujourd'hui. Dieu va accomplir la grâce. Je veux simplement des gens qui vont dire, je sais que mon rocher est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que ma bénédiction est en Christ. Mais Satan a réussi à mettre la main sur ma bénédiction parce que quelque part, je n'ai pas su apprécier. Je n'ai pas su être obéissant. J'ai passé mon temps à juger ce qu'il a mis devant moi. Oui, l'arbre qu'il a planté devant moi. Oui, l'épée qu'il a planté devant moi. La personne qu'il a suscitée pour que je puisse profiter de l'ombre, de la grâce qui est sur sa vie. Je passe mon temps à murmurer et je n'arrive plus à me soumettre. Et ça fait que j'ai perdu tout. Aujourd'hui, je vais me lever et je vais dire à Dieu, pardonne-moi, change mon histoire. Est-ce que tu es prêt pour faire ça? Si tu es prêt pour faire ça, tiens-toi debout. Maintenant, on va avancer vite. Donne-moi un petit temps, rapidement. Lève les mains vers le Seigneur. Et puis regarde-moi maintenant. Regarde-moi maintenant. Tu vas prier. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu veut restaurer des gens. Dieu veut renouveler des grâces dans vos vies. Dieu veut te permettre d'aller. Dieu veut permettre que tu changes. Dieu veut te permettre de rentrer dans la faveur de Dieu. Mais à partir d'aujourd'hui, rien ne pourra t'empêcher encore. Toute désobéissance qui t'a mené à juger, à condamner, et qui a fait que tu as perdu ta faveur, tes bénédictions ne pourra plus. Tu lèves les mains vers le Seigneur seulement. Et tu parles à ton Dieu. Merci, c'est bon. Tu commences à dire au Seigneur. Tu vas prier avec moi. Et tu vas dire au Seigneur, à partir d'aujourd'hui, ma bénédiction que tu as promis pour moi, qui n'est pas à la portée de tous, je vais profiter de cette bénédiction. Je vais voir cela se réaliser dans ma vie. Maintenant, élève la voix et parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Parce que je vais prier pour toi.